Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le Pry-Bride X de chez Gerber. Voilà, un super multi-outil utile à avoir toujours dans sa poche ou bien à mettre dans un petit kit à outils EDC comme moi je le fais. On va parler de son utilité, de son rapport qualité-prix, de sa discrétion comme d'habitude, et je vous le comparais à son grand frère que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, le Pry-Bride de chez Gerber. Voilà, on verra lequel choisir suivant l'utilisation. Alors le Pry-Bride X de chez Gerber, qu'est-ce que c'est? C'est un outil hybride entre un pry bar, donc un petit pied de biche de poche, et un cutter de précision. On va parler un peu de son utilité. Voilà, première chose, le petit cutter. Donc on est sur une lame type scalpel. On a trois positions: fermé, on appuie sur le bouton, on glisse, ouvert. Troisième position qui va venir permettre de retirer la lame comme ceci pour la changer. Donc voilà, trois positions assez simples. C'est sécurisé, hein, ça ne peut pas bouger dans la poche. Voilà, il faut appuyer quand même assez fermement. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'entre la position fermée et ouverte, on peut venir quand même choisir un petit peu la position de la lame. Ça peut être pas mal de la laisser dépasser juste d'un millimètre pour ouvrir un sac, ouvrir un carton, enlever du scotch sans abîmer le contenant, sans abîmer le contenu du carton. Donc voilà, un petit outil pas mal pour tout ce qui va être tailler un crayon, ouvrir un carton, dénuder un fil, couper du cuir, couper du lino, toutes ces choses on a besoin de faire, de travailler avec précision. Et de l'autre côté, le pry bar, donc le mini pied de biche de poche, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser au quotidien. Voilà, quand on bricole et tout, c'est vraiment un truc bien. Ceux de Gerber sont très bien faits, en fait ils sont très polyvalents. Ça va faire des capsuleurs de bière. Ça va faire aussi un mini tournevis. On a un moyen tournevis et un mini tournevis plat. Ça va permettre de faire levier pour ouvrir un pot de peinture par exemple, pour démonter une clé pour changer la pile par exemple. Tous ces objets, on a besoin de faire levier pour le démonter facilement. C'est vraiment hyper pratique. Le fait que le levier soit séparé en deux, ça fait mini pied de biche. Donc pour enlever une punaise dans un mur, des fois on a mis une punaise, on a tapé dessus, c'est difficile à enlever, on veut pas casser la lame du couteau, ça permet d'enlever une punaise. Ça va permettre d'enlever un petit clou aussi, faire levier pour enlever un petit clou. Et puis on a une partie ici qui sert à dénuder, et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien sur ce pry bar là, c'est que c'est un bon petit outil aussi quand on bricole et qu'on fait de l'électricité. On va pouvoir venir couper la gaine électrique avec le cutter de précision. On va pouvoir comme ça venir tourner autour du fil, et puis avec la petite partie là, venir le dénuder facilement et proprement. Donc voilà, un bon petit outil quand on veut bricoler au quotidien, faire un petit peu d'électricité. On a aussi un petit trou pour passer voilà, un petit œillet si on veut le porter en porte-clés, et on a ce petit bout de paracorde qui est là, qu'on peut enlever s'il gêne, hein, mais qui va rajouter un peu de préhension quand on va l'utiliser, et qui peut permettre aussi de l'accrocher à un mousqueton, ou bien de laisser juste sortir le petit nœud de la poche pour pouvoir prendre son outil plus facilement dans la poche et le tenir plus droit aussi quand il est posé dans la poche. Donc vraiment un petit outil très polyvalent, et c'est vraiment un outil très compact. Là on est sur un objet qui fait 50 grammes, à peu près une cinquantaine de grammes. C'est vraiment pas grand si je le compare à mon Victorinox compact. Voilà, on est sur un truc qui est assez compact, très fin aussi, pas de problème à transporter au quotidien. Et niveau rapport qualité-prix, alors on est sur un objet fabriqué tout en métal, donc voilà, c'est du costaud, c'est la marque Gerber, donc voilà, ils offrent vraiment toujours de la qualité par rapport au prix. Le pry bar, il est d'une seule pièce, donc il n'y a pas de risque de le péter ou de le tordre. Et pour moi en fait c'est un excellent rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce que souvent l'objet pry bar, voilà, ce petit levier, ce petit pied de biche de poche, c'est des objets qui coûtent voilà, entre 20, 30, 40 euros. Ça monte des fois à 60, 80 euros quand c'est en titane. C'est pas donné pour l'utilisation qu'on en a, hein. C'est pas un objet qu'on se sert toutes les 5 minutes non plus. Alors que là, pour le prix, on a un pry bar qui est très polyvalent, très bien construit. Et en plus de ça, on a la lame de cutter. Donc c'est pour moi le meilleur pry bar à avoir pour quelqu'un qui cherche un pry bar. Ce genre de petit outil là, c'est clairement pour moi le meilleur. Il est très utile, il est compact, c'est du costaud, et ça coûte une vingtaine d'euros. Donc pour 20 euros, on a vraiment un multi-outil, alors que certaines marques vendent juste leur petit bout de ferraille chanfreiné sur le bout, 20 euros. Donc là au moins
je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Pour les comparer tous les deux, on est sur le même genre d'outil. On a de chaque côté une lame de cutter. Ici, en plus, on a un coupe-fil. Et puis, on va avoir de l'autre côté le même genre de pieds de biche qui font des capsuleurs, tournevis moyen, petit tournevis, dénudeur et le petit œillet pour les porter au porte-clés si on veut. Donc, on est sur le même genre d'outil. Celui-là, moi, il est destiné à rester dans mes caisses à outils. C'est vraiment un outil que je me sers quand je bricole, quand je travaille. Soit il reste dans ma caisse à outils, soit je le mets dans ma poche pour toute la journée de boulot et de bricolage. Parce que c'est pour moi un cutter qui fait aussi bras de levier, mais c'est avant tout un cutter coupe-fil. Alors que celui-là, il est plus destiné au déplacement. Celui-là, il ne quitte jamais. Un mini kit à outils EDC que j'utilise pour bricoler en déplacement, si je vais chez des amis, si je pars en vélo, s'il y a un déménagement de prévu, sachant que moi je suis de plombier de formation, donc partout où je vais, on me demande toujours de démonter une chasse d'eau, de regarder une chaudière, de faire ce genre de choses-là, donc c'est important pour moi d'avoir toujours un ou deux outils à sortir. Donc voilà, celui-là est plus pour la mobilité et celui-là reste dans ma caisse à outils. Si vous voulez vraiment un outil pour bosser au quotidien, je vous recommande celui-là dont j'ai déjà présenté sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez un petit outil à porter au cas où pour vous faire un petit module bricolage EDC, je vous recommande plutôt celui-là qui va être plus léger, plus compact, plus adapté à la mobilité. Si ça vous intéresse, je vous ai mis des liens dans la description de la vidéo pour les retrouver. Et sachez que j'ai aussi une playlist qui est consacrée aux petits outils EDC orienté bricolage, caisse à outils. Donc je vous laisse aller voir ça et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!